Amen. On me dit que c'est mon tic, ça. À chaque fois, je parle devant, je dis Amen, Amen, Amen. On sait qu'elle me dit tout le temps. Mais Amen, ok? Dieu soit loué. Ça va, vous allez bien? Est-ce que vous avez fait tomber vos chaînes ce matin? On l'a chanté, on l'a répété. Je pense qu'on l'a dit de tout notre cœur ce matin. Amen. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ça va, ça a été. Moi, j'étais en vacances. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous étiez aussi en vacances. Sauf peut-être quelques-uns. Et je compatis. Parce que pendant des années, Angélique avait travaillé les week-ends, les samedis, les dimanches. Et je prie pour vous aussi. Et Dieu répond même dans ça. Amen. Ok. Donc, j'espère que vous avez passé des bons moments en famille, ce mardi. Vous avez bien réveillonné. Vous avez bien fêté. Vous avez eu plein de cadeaux. Parce que même les adultes, ils attendent des cadeaux aussi. J'ai remarqué ça. Mais j'espère aussi que vous avez pensé au plus important, c'est que Jésus, un jour, il est venu sur cette terre. Il est né pour qu'un jour, il puisse mourir à la croix et pour nous sauver. Amen. Et c'est vraiment le message le plus important de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est que Jésus, il s'est fait homme. Il est venu mourir à notre place sur la croix et on veut s'en souvenir. Bien sûr, on s'en souvient le 24 parce que les hommes le fêtent le 24. Mais on veut vraiment s'en souvenir. Se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est grâce à ça qu'on peut être libre de nos chaînes, comme on a chanté ce matin. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur, le privilège et la charge de vous donner le dernier message de l'année. Et souvent, quand c'est le dernier message de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan. Et quand on regarde ce bilan, on s'aperçoit qu'il n'est pas toujours flamboyant, qu'il n'est pas toujours super quand on regarde toute l'année qui est passée. Et souvent, on culpabilise. On se dit, punaise, j'ai pas assuré cette année. Cette année, j'ai fait du surplace. Cette année, regarde lui comment il a progressé, regarde moi où j'en suis. Et des fois même, on prend des résolutions, les fameuses résolutions du début d'année, qu'on ne tient jamais. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'on fait? On est attristé, on est découragé, on est épuisé, on est deg de nous en fait. On est deg de nous parce qu'on n'a pas pu tenir les engagements qu'on s'était fixés. Et ce matin, je ne veux pas vous faire culpabiliser. Vous êtes en train de penser à ce que vous avez fait cette année, pas fait. Ce matin, Dieu, il a un message d'encouragement pour toi et pour moi. Il ne veut pas te faire culpabiliser ce matin, mais il veut t'encourager. Amen. Et cette année, peut-être vous êtes passé par des hauts, vous êtes passé par des bas. Mais lui, il était toujours là. Même si vous ne le voyiez pas, lui, il était toujours là. Et vous avez fait appel à lui plus ou moins. Plus ou moins. Et Dieu, son désir pour cette année, c'est que vous faites appel à lui en tout temps. Quand ça va pas, Dieu veut que vous fassiez appel à lui. Et c'est son désir pour cette année. Et si je devrais donner un titre à mon message, ce matin, ce serait « Reste attaché à lui et porte du fruit ». Merci, Jess. Reste attaché à lui et porte du fruit. Et on va développer ça ensemble. Mais j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans Jean, au chapitre 15, du verset 1 au verset 8. Je sais que vous n'arriverez pas à lire, à mon avis. Je vais le lire moi. Jean, chapitre 15, du verset 1 au verset 8, qui dit « Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent.
Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen jusque-là. Et je vais prier pour la parole de ce matin. Seigneur, merci pour ces moments, Seigneur, qu'on a pu passer ensemble dans ta présence, Seigneur, Seigneur, vraiment, Seigneur, ta douce présence, comme elle a vraiment fait du bien à nos cœurs, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, si on est là, Seigneur, c'est aussi pour entendre ta voix, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, on veut être attentif ce matin à ta parole. Et vraiment que tout ce qui pourra sortir de ma bouche, Seigneur, vienne de toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse guider, Seigneur, toutes choses ce matin. Et que vraiment ton peuple, Seigneur, puisse boire, Seigneur, tes paroles ce matin. Vraiment, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On connaît tous ce passage, cette comparaison, cette image au travers duquel Dieu nous dit quelque chose de très, très important. Qu'est-ce que Dieu nous dit? En fait, il est en route vers Gethsémane dans ce passage et il traverse un terrain qui est planté de vignes. Il est là avec ses disciples, il voit ces vignes et il dit à ses disciples, « Je suis le cep, vous êtes les sarments et mon Père est le vigneron. » Le cep, il porte les sarments, il porte les branches. Et le cep, il les nourrit, ces sarments. Les sarments, ils se nourrissent du cep et eux, ils portent du fruit. Les fruits, ils sont pour le propriétaire de la vigne. Ils sont pour Dieu. Et souvent, les fruits, on veut se les approprier. Souvent, on veut qu'ils restent accrochés, ces fruits. Mais ces fruits, c'est pour Dieu. Et donc, les sarments, sans le cep, ils portent pas de fruits. Et ce que dit Jésus dans ce passage, si on va jusqu'au verset 17, j'ai pas tout voulu lire, il dit en fait que ce qui compte, il dit qu'il compte en fait sur ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il compte sur eux pour vraiment parler autour d'eux de lui. En fait, Dieu nous associe à son plan. Il nous associe à son plan plus comme des ouvriers, plus comme des serviteurs. Mais maintenant, il nous appelle ses amis. C'est ce que dit Jean 15, qui nous dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Dieu nous appelle ses amis. Ok ? Et il veut nous faire participants de cette œuvre. Amen. Donc nous, on est les sarments. Et pour que ces sarments qu'on est, on puisse rester attachés au cep et qu'on grandisse, cette sève qui est dans le cep, elle doit couler dans ces sarments qu'on est. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 4, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Donc si on reste fidèle à lui, qu'on demeure en lui, sa sève, elle va couler en nous et on va porter du fruit. Parfois, comme on a lu, pour qu'on produise plus de fruits, il faut qu'on soit taillé, il faut qu'on soit émondé. C'est ce que le verset 2 il dit. Mais il ne faut pas qu'on ait peur. Des fois, on a peur d'être taillé, on a peur d'être émondé. Dieu nous façonne. Et vous inquiétez pas, lui, c'est le propriétaire de la vigne. Et il sait tailler sa vigne sans la blesser. Il sait la tailler sans la blesser. Et on a lu aussi que des fois, Dieu retranche, coupe. Et je pense que si ce matin, tu es là, tu n'as pas encore été coupé. Je pense que si ce matin, tu es là, tu es encore ce sarment qui est attaché et que Dieu veut travailler. Amen. Que Dieu veut couper, émonder. Et ce matin, on connaît tous ce passage. On l'a entendu des dizaines de fois, je pense. Et peut-être que depuis que je parle, depuis le début, là, tu t'es mis en mode absent. Tu t'es mis en mode... Parce que tu connais ce passage. Tu l'as tellement entendu. Pour toi, c'est du déjà vu. C'est du réchauffé, on va dire. Mais avec Jésus, c'est jamais du réchauffé. Dieu a toujours un message à dire, même différent, au travers d'un seul passage qu'on peut lire. Mais ce matin, j'aimerais quand même, pour pas trop vous perdre, parce que je sens que vous êtes un peu assoupis, et j'aimerais pas que vous vous endormiez, j'aimerais pas que vous pensiez déjà au repas du midi, j'aimerais que vous pensiez pas à la sieste de cet après-midi.
J'aimerais juste comparer la vigne et les sarments. J'aimerais la comparer à un autre élément que Dieu a créé sur cette terre. Vous savez, Dieu, sur cette terre, il a créé plein de choses magnifiques et il parle au travers de ces choses-là. Et j'aimerais comparer la vigne et les sarments avec le cep. J'aimerais les comparer aux volcans. Ouais, vous avez bien compris. Les volcans. J'ai pas perdu encore la tête, vous inquiétez pas, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Mais dis-toi que comment fonctionnent les volcans, le mécanisme des volcans et le cep et les sarments, ils sont bien plus liés que ce que tu peux croire et ce que tu peux imaginer. Et on va le voir ensemble. Et Jésus, quand il était en train d'aller vers Gethsémane, il est passé sur le terrain planté de vigne, mais il aurait pu passer à côté d'un volcan, à côté d'une montagne. Il aurait dit à ses disciples, regardez cette montagne, regardez ce volcan. Vous voyez, à l'intérieur, il y a du magma. Et il aurait pu dire, je suis le magma, vous êtes la lave. Si vous demeurez en moi, on verra des éruptions volcaniques qui produiront des reliefs magnifiques sur toute la terre. Et là, je pense que j'ai perdu toute la salle. Non, je plaisante. Vous allez vraiment comprendre où est-ce que je veux en venir. Là, j'ai perdu ceux qui n'aiment pas les sciences, la SVT, tout ça. Et je vais tenter vraiment de vous expliquer. Et vraiment, Dieu m'a parlé à travers de cette image. Et vous allez voir le parallèle frappant qu'on peut voir avec le passage qu'on a lu. Donc d'abord, tu sais que la lave, c'est ce qui sort, c'est l'élément visible. Hein, on la voit sortir du volcan. Mais d'où elle vient, cette lave? D'où elle vient? Elle vient d'un phénomène beaucoup plus profond. À des kilomètres sous la terre, qu'est-ce qui se trouve? Il y a une grosse chambre magmatique, donc c'est une grosse poche, avec plein de magma dedans. Du magma, c'est de la roche qui est en fusion. Hein. Et à cet endroit, hein, c'est au niveau de la croûte terrestre, des fois, il y a un point chaud, comme la croûte, elle bouge, il y a un point chaud. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une fissure. Et ça remonte. Et c'est là qu'on voit les éruptions volcaniques et on voit que la lave, elle sort du volcan. Et ce matin, Dieu veut vraiment parler aussi au travers de ça. Et veut dire que de la même manière, les fruits que le chrétien y produit, ils sont la manifestation que d'un phénomène qui est beaucoup plus profond. Merci Jess, t'es OP. Et ce phénomène-là, c'est notre relation avec Jésus. C'est notre relation avec Jésus. Comme une chambre magmatique, hein, on la voit sur l'image en dessous. Voilà, c'est un volcan éteint. Hein. Nous, il faut qu'on soit des volcans qui soient bouillonnants, qui soyons toujours en train de cracher de la lave. Hein. Et vous allez voir après. Et comme cette chambre magmatique-là, on doit toujours être alimenté par le magma qui est Jésus. Hein. Et notre fusion avec Jésus, elle est à l'origine de ce qu'on voit, de ce qui sort, la lave. Donc notre relation avec Jésus, elle a un impact sur les fruits qu'on va produire. Ça va jusque-là? Ok. Est-ce que tu sais que les volcans, ils peuvent entrer en éruption de deux manières différentes? Ils peuvent rentrer en éruption en faisant une explosion, donc avec un gros panache de fumée et tout ça, un gros truc spectaculaire, ou alors juste et seulement en voyant des petites coulées de lave qui sortent et qui dégoulinent du volcan. Il y a les deux possibilités là. Et en fait, les coulées de lave, elles peuvent durer longtemps, très longtemps. Elles peuvent s'accumuler et elles peuvent atteindre des milliers de mètres d'épaisseur. Ça peut former des montagnes, ça peut former des îles. Mais par contre, les éruptions volcaniques, donc les volcans qui explosent, bien sûr, ils sont spectaculaires sur le moment et tout, mais ils ne durent pas. Et ces traces, elles peuvent même s'effacer dans le temps. Par contre, les éruptions avec les coulées de lave, hein, c'est elles qui durent et qui construisent les reliefs les plus magnifiques qu'on peut voir sur la Terre. Si Jess, tu peux appuyer, voilà. Dieu nous appelle à être ces volcans-là. Dieu nous appelle à être un volcan à lave coulante. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ces volcans-là, on les appelle les volcans rouges.
et ils ont des éruptions calmes. On voit des coulées lentes qui descendent. Et est-ce que vous savez qu'en 1943, il y a un volcan qui est entré en éruption. Enfin, c'est pas un volcan, c'est devenu un volcan. En fait, au Mexique, au Mexique. Pense à toi. Au Mexique, il y a eu une fracture dans un champ. Et cette fracture, elle a laissé échapper de la lave. Et pendant 9 mois, la lave a coulé. La lave a coulé, la lave a coulé, la lave a coulé. Et en 9 mois, s'est créé un volcan de 460 mètres de haut. Mais c'est pas fini. Ce volcan, il a continué à couler, à couler, à couler. Et pendant 9 ans, il a coulé. De 1943 à 1952, ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé. Pour former quoi? Pour former aujourd'hui un volcan de 3170 mètres de haut. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? C'est que, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux éruptions différentes, qu'elles soient explosives ou qu'elles soient coulantes? C'est que c'est pas ce qui fait le plus de bruit, c'est pas ce qui attire le plus l'œil sur le moment qui produit le plus de fruits. Un volcan qui explose, ses traces, il s'efface, il reste au même endroit. Alors qu'un volcan qui coule, qui entre en éruption en coulant, il forme plein de choses, il forme des montagnes, il peut former des îles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et parfois, on est là, on est chrétien, on produit du fruit, plus ou moins. Et des fois, on regarde notre frère, on regarde notre sœur, on regarde ce qu'elle produit. Et on se dit, wow, mon frère, regarde tout le beau fruit qu'il produit, et moi à côté, je suis... Et on se compare. On se compare aux fruits des autres. Pierre, il a voulu comparer son avenir à celui de Jean. Après qu'il y a eu la pêche miraculeuse, on peut le voir dans Jean 21, verset 22. De 20 à 22, pardon. Je vais le lire avec vous. Pierre va se comparer à Jean. Et va dire, Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et des fois, on est comme Pierre. On dit, « Seigneur, lui, regarde, Seigneur, lui. » Mais regarde toi, regarde ce que toi, tu produis. Amen. Dieu nous appelle à rester fidèles, même si, pour le moment, des fois, on ne voit pas tout de suite nos fruits. Et on sera sûrement, dans notre vie de chrétien, comme une coulée de lave qui, doucement mais sûrement, on va construire une montagne pour les siècles qui vont venir. Une explosion, c'est spectaculaire, c'est beau, c'est waouh. Mais c'est éphémère. Une fois que ça a explosé, après, on ne voit plus rien. Alors qu'une coulée de lave, c'est moins visible sur le moment, c'est moins tape à l'œil, mais ça crée quelque chose de durable. Et Jean 15,4 nous dit de demeurer en lui, on l'a lu tout à l'heure, de demeurer en lui. Le verbe demeurer, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que la vie chrétienne, elle est plus comparable à une lave coulante qu'à une éruption explosive. Ok, donc Dieu nous appelle à être ces volcans à lave coulante. Est-ce que tu sais aussi que les volcans, ils naissent pas que sur Terre, ils naissent aussi sous l'eau? Les volcans sous-marins, ils sont encore plus nombreux que les volcans terrestres. Ils ne sont pas visibles, on ne les voit pas, mais pourtant, ils existent. Est-ce que tu te rends compte que sous la mer, sous les océans, il y a des paysages de fous magnifiques que tu n'as jamais vus, que personne ne pourra jamais voir? Sauf si tu prends un sous-marin et tu vas, quoi. Mais ouais, je pense pas que ce sera demain la veille, quoi. Et il y a des trucs de fous sous la mer. L'image que vous voyez là, c'est l'image d'un volcan. Je crois que c'est le volcan Tama, il me semble. À 1500 km du Japon, il se trouve. Ce volcan-là, on voit juste le sommet qui est là. Le sommet, il fait 3,5 km au-dessus de la surface de l'eau. Et est-ce que vous savez à combien de kilomètres de profondeur
il commence ce volcan? Eh ben, il commence à 30 kilomètres sous l'eau. Même pas sur la Terre. Je crois que le plus grand volcan sur la Terre, il me semble, c'est l'Everest, non? C'est ça? C'est 7 kilomètres, un truc comme ça? Je sais plus. Eh ben, il commence à 30 kilomètres sous l'eau. Donc, il fait 33 kilomètres et demi d'altitude. C'est un truc de fou. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Ben, c'est pareil que les fruits qu'on produit. Des fois, ils existent, mais personne ne les voit. Ils sont cachés. Personne d'humain ne les voit. 1 Samuel 16,7, il dit « L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux. » Mais l'Éternel, lui, il voit tout. Il regarde au cœur. Et il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples de personnes qui produisent du fruit en sous-marin. Et tu pourrais rajouter plein de trucs. J'ai des exemples que je pourrais te citer comme ça. Une mère célibataire qui élève ses enfants, et puis elle essaye de les élever dans le Seigneur comme elle peut. Et puis ces enfants, ils peuvent devenir plus tard des grands prédicateurs. Juste elle, en ayant inculqué, en ayant appris à ses enfants qui était Dieu. Elle a été la source qui a pu apporter ce volcan. Mais là, je vous dis un exemple, mais vous pouvez rajouter plein d'exemples. Et ce qui est important, tu peux mettre tout ce que tu fais dans le secret. Il y a plein de trucs qu'on fait dans le secret qui produisent du fruit. Plein de trucs. Quand tu produis des fruits invisibles, dis-toi que tu accumules des trésors dans le ciel. Même si ils sont pratiquement pas visibles sur la terre, mais Dieu, il les voit. Dieu, il les voit. Matthieu 6,20, il dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien quand même que nos fruits se voient, quoi. On aimerait bien un peu de mérite, quoi. On aimerait bien que ça... Punaise, Seigneur, je fais tout ça, j'aimerais au moins un peu de reconnaissance, un peu de... Bah, des fois, tu peux en avoir, mais c'est pas bien de vouloir le rechercher. Et souvent, dans notre vie de chrétien, on sera des volcans qui seront des volcans sous-marins. On va produire du fruit, mais on va peut-être pas le voir tout de suite, on verra peut-être plus tard, peut-être même très tard. Mais ce sera pas très tard, ce sera le temps que Dieu aura décidé. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que si tu restes fidèle, c'est parfois des montagnes entières que tu peux produire sous la mer. Ok? Est-ce que j'ai perdu personne? Et il y a dans la Bible des exemples de personnages, justement, qui ont été des exemples de volcans sous-marins. Et on peut prendre l'exemple, on entend souvent parler de Paul. Paul ceci, Paul cela. Mais dans le Nouveau Testament, on entend seulement parler une seule fois de Ananias. Ananias, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, quand Paul il est tombé sur le chemin de Damas et qu'il est devenu aveugle, Dieu appelle Ananias à aller voir Paul et lui dit d'aller prier pour Paul et Dieu va lui rendre la vue. Et on n'entendra plus jamais parler d'Ananias. Pourtant, grâce à ce serviteur qui était discret, mais qui était indispensable pour lancer la mission de Paul, ça a apporté beaucoup de fruits. Un gros fruit. À ce moment-là, Paul, c'était qu'un petit volcan. Mais grâce à Ananias, grâce à Dieu, au travers d'Ananias, ce volcan, il a pu se construire, Et Paul, il a commencé à couler. Et il y a un autre exemple de volcan sous-marin. C'est Barnabas. Barnabas, celui qui a vendu son terrain. Et qui a donné l'argent à ses disciples, aux disciples. Il a tout vendu, il les a suivis. Et il a été derrière Paul.
si vous lisez, il était toujours derrière Paul. Celui qu'on voyait, c'était Paul. Mais Barnabas, lui, il était là, il était derrière, il travaillait, il encourageait. On dit que c'est le serviteur qui encourage. Et il était là. C'était ce volcan qui était là en sous-marin. Il produisait du fruit, mais il était caché. Et peut-être beaucoup d'entre nous, on est aussi des personnes qui produisent du fruit, mais que ça se voit pas tout de suite, que c'est caché. Cet exemple vraiment des volcans, je pense que maintenant on voit plus que comment qu'on y ressemble beaucoup plus. Dieu nous appelle à être ces volcans en éruption, alimentés par notre relation avec Jésus. Et on va produire du fruit. Bien sûr, tout ça avec l'aide de son Saint-Esprit, qu'il ne faut pas négliger. Donc il faut qu'on soit cette coulée de lave fidèle et régulière qui allons construire ces montagnes et ces îles. Même si personne ne voit les fruits, c'est comme une montagne sous l'océan que Dieu voit et que lui, il récompensera. Amen. Donc que ce soit par ces deux exemples qu'on a lus dans la parole avec la vigne ou avec les volcans, Dieu nous appelle à rester attachés à lui par Jésus. Il faut qu'on soit alimenté en continu par Jésus pour pouvoir produire du fruit. Ok ? Qu'on soit ce cep ou ces sarments, ou qu'on soit ce volcan, on passe tous, inévitablement par les 4 saisons. Vous êtes ok avec moi ? La pluie, elle tombe sur le juste, elle tombe sur l'injuste. On passe tous par les 4 saisons. Bon, les 4 saisons, je ne sais pas s'il y en a encore, tellement c'est déréglé, mais on passe tous par les 4 saisons. On subit tous l'automne. Je crois qu'il y en a qui aiment bien l'automne. On subit tous l'hiver. On aime bien quand le printemps arrive et quand l'été s'installe. On aime bien ça. On subit tous les saisons de la vie. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a un chant d'Antidote qui s'appelle Saison. Ce chant, il nous dit quoi ? Il nous dit que malgré les saisons de la vie qu'on peut passer, que ce soit des moments difficiles, des moments de peine, d'épreuve ou de joie, de réussite, n'importe quel moment, que les fleurs elles éclosent ou que les feuilles elles tombent, que le soleil y brille ou que la pluie elle tombe, tant que ta sève elle coule en moi, qu'importe les saisons, je prends courage. J'aurais aimé chanter ce chant, mais je sais qu'on ne le connaît pas encore et j'espère qu'on le connaîtra tous et qu'on pourra chanter. Mais ce chant-là, vraiment, il nous parle, il m'a parlé, et j'aimerais ce matin qu'il vous parle aussi. Et dans cette année qui est passée, peut-être, tu as traversé différentes saisons. Tu es resté plus ou moins près de lui. Tu as été peut-être coupé, tu as été peut-être taillé. Peut-être tu as fait des choses que tu ne devais pas faire. Peut-être ce qui est passé est passé. Souvent, le dernier jour, au Nouvel An, on dit ce qui est passé est passé. On oublie ce qui est en arrière, on regarde maintenant ce qui est en avant. Et Dieu nous appelle vraiment à regarder ce qu'il y a en avant et à être attaché et à rester attaché à lui, qu'importe la saison. Qu'importe la saison. Ce chant-là, il a vraiment été d'encouragement pour moi ces dernières semaines, parce que je pense que j'étais dans une période où j'étais un peu en hiver. Je devais être en hiver. Et Dieu, avec Ange, il nous a fait du bien. Ce chant nous a fait du bien, mais Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a parlé, Dieu nous a encouragés. Et des fois, c'est l'hiver dans ma vie, mais je pense que c'est aussi l'hiver dans ta vie. Peut-être que tu montres pas, que tu montres rien, que tu es bien là, mais des fois, c'est sûrement aussi l'hiver dans ta vie. Mais si Jésus, il coule en toi, si Jésus, il te nourrit, tu vas traverser cette saison-là, cette mauvaise période, et tu vas porter du fruit, même si ça se voit pas tout de suite, si ça se voit pas aux yeux des hommes, aux yeux des autres. Amen. Donc même si tu es dans une période hivernale, il faut que tu restes alimenté par Dieu. On traverse tous des saisons plus ou moins délicates, plus ou moins difficiles. Faisons en sorte que n'importe quelle saison, sa sève, elle coule toujours
toujours, en continu, en nous. Peut-être que la sève, elle coule là, mais le débit, il est ralenti. Va t'approvisionner au cep. Que vraiment son débit pour cette nouvelle année puisse jaillir. J'aimerais que le groupe de louange, vous pouvez revenir devant, s'il vous plaît. Ce matin, ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut te dire, il m'a parlé à moi aussi, c'est que tu puisses rester alimenté par Jésus à n'importe quelle saison que ce soit de ta vie. Que sa sève, elle continue vraiment de couler en toi pour que tu puisses vraiment porter du fruit. Peut-être que cette année, tu trouves que tu as été plus un volcan endormi qu'un volcan actif. Mais Dieu t'appelle à être ce volcan qui entre en éruption et qui jaillit et qui produit du fruit. Et pour ça, il faut que tu t'alimentes le plus souvent que possible à la source qui est Jésus. Amen. Qu'on puisse vraiment, comme il dit dans le verset là, demeurer en Dieu, rester proche de lui, attaché à lui pour qu'on puisse porter du fruit, qu'il soit visible ou pas visible pour l'instant. L'important, c'est de produire du fruit. Amen.